Bonjour à tous, on est aujourd'hui réunis pour le 50e anniversaire du Sahara, commémoré par l'association Asli qui mène cet événement qui s'appelle la Caravane du Lien. Et l'objectif, c'est de rapprocher les Marocains du Maroc et les Marocains de la diaspora. Je suis Nasser Berrada et j'ai avec moi Jafar El-Alami. Bonjour Nasser, alors effectivement, avec Bonjour. l'association Asli, on organise un événement qui est absolument extraordinaire puisqu'on fête les 50 ans de la Marche verte. Alors la Marche verte, rappelons-le, hein, au-delà d'une victoire symbolique, c'est quand même un dessin concrètement de toute la géopolitique du Maroc de demain. Donc on a ancré bien évidemment l'intégrité territoriale du royaume chérifien aux yeux du monde entier, mais c'est également un trait d'union, si j'ose dire, hein, bien évidemment, entre le passé, à savoir nos racines, ce qui finalement fait qu'on est marocain, Mtanjal le Gouera, comme on dit souvent, mais aussi la réalité de demain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien évidemment, quand on analyse tout ce qui se passe au Sahara, eh bien, on voit bien qu'il y a des centrales solaires qui sont absolument révolutionnaires. On voit bien que les partenariats sud-sud ont été développés par Sa Majesté pendant de nombreuses années depuis son accession au trône. On voit également qu'il y a bien évidemment toute une logique de politique africaine qui a été développée et des enjeux d'énergie verte aussi qui sont amorcés et qui sont absolument spectaculaires. On Exactement. notera aussi, et il faut le rappeler, c'est Oui. très important, les futurs projets du royaume qui sont ancrés dans les provinces du Sud. Je pense notamment au port d'Akhla Atlantique, je pense notamment à la ligne grande vitesse Casablanca-Lyon, et je pense aussi finalement à ce qui peut devenir demain la plaque tournante de l'Afritech, à savoir toutes les technologies de demain qu'on peut très bien héberger directement à Dakhla pour rayonner finalement et faire rayonner d'ailleurs l'intégralité de l'Afrique depuis Dakhla. Et ce que je trouve super intéressant avec ce type d'événement, c'est que ça ouvre une fenêtre sur le passé. Et aujourd'hui, avec notre génération, en tout cas, c'est ce que je ressens, c'est qu'on essaye de tout déstructurer et on perd nos repères en tant que jeunes. Et quand on ouvre une fenêtre sur le passé, ça nous rappelle nos racines, ça nous rappelle notre identité et on retrouve quelques semblants de repères pour pouvoir avancer. Mmh, Enfin, c'est un peu l'adage qui dit pour mieux avancer, il faut savoir d'où on vient. Et c'est ce qu'on absolument. essaye de faire avec l'association Asli en commémorant les 50 ans de la Mmh. Marche verte. Alors je suis 100% d'accord et au-delà de ça, c'est vrai qu'on le voit pas assez souvent, mais le Maroc, c'est quand même un État absolument extraordinaire puisque c'est un des royaumes les plus anciens du monde. C'est vrai. On a quand même une histoire qui est absolument riche de manière générale et on a aussi la première université du monde qui est à Fès. On a Exact. plusieurs éléments qui font qu'aujourd'hui on a une certaine unicité. Et à mon avis, le développement du royaume du Maroc peut se faire déjà avec les générations d'hier, mais aussi avec un dialogue intergénérationnel avec les générations d'aujourd'hui et de demain. Il faut juste apporter notre propre patte, notre propre empreinte, sans pour autant vouloir mimiquer d'ailleurs des réalités d'autres pays à l'international, C'est vrai. mieux se connaître, et tu as complètement raison, puisque finalement, we are not what we are, but what we become, et puis dessiner notre futur demain, par exemple, créer des licornes, à savoir des technologies brevetées qui révolutionnent à l'international, mais avec la donne marocaine, en comprenant nos enjeux, développer des sujets qui vont développer notamment et réduire les inégalités sociales, pouvoir notamment nous propulser sur d'autres sujets. Aujourd'hui, on n'a pas forcément énormément de ressources minières ou de ressources naturelles. C'est Eh vrai. bien, pourquoi ne pas tout baser sur le knowledge management, sur la connaissance, sur l'IA, sur les nouvelles technologies, et puis repenser les usages, pourquoi pas créer un ministère de la connaissance, etc. Et le tout finalement sur toute une zone qui peut être urbanisée, reconstruite et réimaginée, qui est finalement la zone des provinces du Sud dans laquelle on peut tout imaginer. Pourquoi pas aussi des zones de savoir pour la jeunesse, de partage de Et connaissances sur rapatrier tous l'IA. les Marocains. Absolument. On a aussi un énorme soft power avec notre histoire, parce qu'on a des Marocains qui sont situés un peu partout dans le monde. On est un peu des aventuriers des temps modernes. Peu importe où tu vas, tu trouves un Marocain, généralement dans des postes stratégiques, il va toujours te débloquer. Et c'est ce soft power qui relie tous les Marocains. Et du coup, ça rejoint c'est cette idée de pouvoir créer un Maroc technologique où on rappelle tous les talents du monde entier, parce qu'on a tous cette fibre du patrimoine marocain. Absolument. On est enraciné, quand on est marocain, on est Mm. enraciné dans la culture marocaine, qu'on le veuille ou non. Absolument, mais je souligne juste un petit élément. Effectivement, tu as complètement raison dans l'apport à ce qu'on peut ramener au royaume concrètement, mais également toujours dans une ouverture internationale. Parce Exact. que en réalité, moi, ce que j'aimerais demain, c'est que les entrepreneurs qui adressent le Maroc adressent aussi les marchés internationaux directement depuis le Maroc. Parce que souvent, l'entrepreneur moyen marocain va réfléchir pour le marché marocain, ce qui est très bien en go-to-market, mais il faut aussi pouvoir adresser, pourquoi pas, des innovations et des dimensions internationales pour pouvoir
donner ce rayonnement marocain à l'international. Pourquoi ne pas faire en sorte qu'un Marocain de 28 ans qui crée une nouvelle technologie, eh bien, apporte de la valeur à un Brésilien, eh bien, apporte de la valeur à un Népalais, apporte de la valeur à un Russe, à un Australien, etc. C'est ça qui serait incroyable, c'est de se donner les moyens, les systèmes éducatifs, les systèmes notamment de capitalisation des connaissances des ingénieurs et des entrepreneurs, et de pouvoir véhiculer ces connaissances-là pour répondre à des problématiques du royaume, du continent et à l'international, et devenir quelque part top tier dans le nouvel ordre mondial et profiter de l'IA pour pouvoir se repositionner et être parmi les nations les plus puissantes. Et je pense qu'on a toutes les qualités humaines et interdisciplinaires pour pouvoir y arriver. Je sais qu'au Maroc, on a énormément de talents et on est reconnu pour être de très, très bons ingénieurs, de très bons mathématiciens et là, ce dont tu parles, c'est la brique d'après. Mais comment est-ce qu'on relie l'actuel, c'est-à-dire avec ces générations qui a beaucoup de rêves, qui a beaucoup d'ambition, avec la génération, enfin, avec l'étape suivante qui sera de pouvoir créer, pouvoir concrétiser tous ces rêves. Mmh. Et toi aujourd'hui, tu es entrepreneur, tu as beaucoup d'expérience en ayant monté plusieurs entreprises. Comment est-ce qu'on peut faire pour que le Maroc puisse atteindre ce rayonnement, qui je sais il en est capable? Absolument. Eh bien, j'ai une piste potentiellement d'idées. Ce serait déjà forcément d'utiliser les provinces du Sud comme, pourquoi pas, un terreau d'innovation, de OK, pouvoir aussi travailler sur un élément essentiel qui, à mon avis, est trop peu euh, évalué à sa juste valeur, qui est réellement la participation finalement de tout un chacun dans la passation et la formation des soft skills. On a besoin OK, d'apprendre à vendre, on a besoin d'apprendre à s'exprimer en public, on a besoin de pouvoir avoir des connaissances qui ne sont pas uniquement verticales si on est mathématicien, eh bien on doit s'intéresser aussi à la politique, on doit s'intéresser à l'histoire, on doit s'intéresser à la sociologie. On n'est pas obligé d'être d'ultra spécialiste puisque l'ingénieur de demain est un humaniste, puisque l'entrepreneur de demain est quelqu'un qui comprend la complexité du monde dans lequel on vit pour pouvoir trouver la bonne innovation au bon moment OK, à adresser à la bonne personne. Donc à mon avis, il y a tout un élément de savoir-être, de savoir-faire et d'expérience en fait à partager aussi, et de mémoire de pays, de compétences, de connaissances, et de créer finalement des pools de sachants qui peuvent donner à leurs prochains. Donc demain, qu'un jeune de 25 ans veuille développer, je dis n'importe quoi, par exemple, une partie du gazoduc qui part du OK. Nigeria vers l'Europe, eh bien pourquoi ne pas lui donner les compétences, les connaissances nécessaires, les skills et le réseau nécessaire pour y arriver. À mon avis, c'est qu'en créant finalement ces réseaux de passation de connaissances et de capitalisation, mais aussi de véhicule de la connaissance et de la D'accord. compétence et du savoir-être, qu'on pourra réellement être différent. OK. Bah, du coup, merci beaucoup à tous, d'avoir suivi ce micro-podcast avec nous Jafar El-Alami sur, le présent et le futur, des générations marocaines. Merci beaucoup, cher Nasser. Et puis, mesdames et messieurs, n'oubliez pas, le 24 novembre aura lieu un événement absolument extraordinaire que l'association ASLI, orchestre, organise, prépare depuis longtemps. Et puis, ça sera le moment de célébrer ces 50 ans de la Marche verte. Et on aura tous des invités exceptionnels.